va d'abord prier pour la parole. Ta parole. Seigneur Jésus, je bénis et je mets la personne qui nous donne ta parole en tes mains, Seigneur. Je demande que tout ce qui va dire, Seigneur Jésus, qu'on puisse être dirigé par toi, Seigneur. Je demande, Papa, que tu puisses l'envoyer l'Esprit du ciel. Que tu puisses l'envoyer toutes les communications, Seigneur Jésus, ça vient de toi, Seigneur. Que lui puisse être ici un instrument, Seigneur Jésus, que tu nous envoies. Seigneur Jésus, toute la parole qui va sortir de la bouche, Papa, ça puisse être accompagné par ta présence, Shaddai. Et nous qui va écouter, Seigneur Jésus, ça puisse nous bénir et ça puisse nous changer dans notre vie, Seigneur Jésus. Que ça puisse être une repas, Papa, qui va rester dans notre cœur à jamais, Shaddai. Papa, je mets tout le monde à tes saintes mains. Je bénis tout ça, Seigneur Jésus. Bénis cette offrande aussi, Seigneur Jésus. Bénis tout le monde qui l'a donné et tout le monde qui n'a pas donné, Seigneur Jésus. Je bénis que tu puisses le donner une occasion, Seigneur Jésus. Il puisse souvenir que dans la maison du Seigneur, on ne vient pas la même vide, mais on vient la même pleine, Seigneur Jésus. Je mets tout à tes saintes mains parce que tu as donné chacun et chacune, Seigneur Jésus, l'occasion d'avoir quelque chose pour venir bénir ta présence, Seigneur Jésus. Pour venir bénir ton œuvre, Seigneur Jésus. Je bénis qu'un jour vous vous souvienne, un jour de donner ta présence, de donner ton Dieu, et je bénis tout son Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen, s'il vous plaît? Amen. Nous allons écouter la parole de Dieu parce que c'est le temps de manger maintenant. Parce que c'est le temps de manger. Parce que c'est le temps de chercher, de trouver quelque chose pour nos âmes. Quelque chose pour nos esprits. Je remercie toute l'assemblée qui est présente ici. Et que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Amen. Nous allons lire dans l'épître de 2 Rois, chapitre 13, versets 14 à 21. Mstari wa 14 mpaka 21. 2 Rois, Wafalme wa pili, chapitre 13, sura yake ya 13, 14 à 21. mstari wake ule wa 14 mpaka 21. Quelqu'un qui est là peut vous lire. Sura yake ya 13, mstari wa 14 hadi 15 tunasoma. Mstari wa 14 mpaka 21. 14 nasema, basi Elisha alikuwa ameshikwa na ugonjwa wake uliomuua. Naye Yehoashi mfalme wa Israeli akatelemka amtazame, akamweka mkono wake juu yake. Ndio. Elisha akaweka mikono yake juu ya mikono ya mfalme. Ndio. 17 akasema, lifungue dirisha linaloelekea mashariki. Lifungue dirisha linaloelekea mashariki. Akalifungua. Basi Elisha akasema, piga. Akapiga. Akasema, mshale wa Bwana wa kushinda. Na mshale wa kushinda Shamu. Kwa maana utawapiga Washami katika Efeki hata utakapo waangamiza. Amen. 18 akasema, itwae mishale. Akaitwaa. Ndio. Akamwambia mfalme wa Israeli, piga chini. Akapiga chini mara 3. Akaacha. 19 yule mtu wa Mungu akamkasirikia. Ndio. Akasema, ingalikupasa kupiga mara 5 au mara 6. Ndio. Ndipo ungalipiga Shamu hata kuiangamiza. Bali sasa utapiga Shamu mara 3 tu. 20 Elisha akafa, nao wakamzika. Basi vikosi vya Moabi wakaingia katika nchi mwanzo wa mwaka. 21 akawa walipokuwa wakimzika mtu,
Wakaangalia, waliona kikosi, wakamtupa yule mtu kaburini mwa Elisha. Amen. Mara yule maiti alipogusa mifupa ya Elisha, alifufuka akasimama kwa miguu. Kwa miguu yake. 22. Na moja. Mwisho. 21 mwisho. Ndio. 21 Inasema. Ikawa alipokuwa wakimzika mtu, angalia waliona kikosi. Ndio. Wakamtupa yule mtu kaburini mwa Elisha. Mara yule maiti alipogusa mifupa ya Elisha, alifufuka akasimama kwa miguu. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen, s'il vous plaît? Tunaweza kusema amen. Amen. Nous venons de lire la parole de Dieu. Tunataka kusoma neno la Mungu. Et ce sont des choses qui se sont passées. Ni mambo ambayo yamepita. La parole de Dieu nous dit Neno la Mungu linasema que un jour, le prophète Élisée était malade. kwamba siku moja nabii Elisha alikuwa mgonjwa. Comme nous le savons, Élisée a succédé à Élie. Kama tunavyojua Elisha aliweza kumfuata ndugu yake Elia. Et Élisée a fait aussi des miracles comme Élie. Na Elisha naye pia aliweza kutenda miujiza kama ndugu yake Elia. Beaucoup de miracles même. Miujiza mingi sana. Mais à cette période, lakini wakati huo il était arrivé que Élisée fut malade. Ilifika wakati ambako hata Elisha aliumwa. Et c'est cette maladie qui l'a tué. Na huo ugonjwa ndio ulipelekea mauti yake. Mais dans toute cette période du règne des rois en Israël, lakini kwa wakati wote huo wa utawala wa wafalme huko Israeli, il y a eu quelque chose que le Seigneur n'a pas aimé. Kuliweza kutokea jambo ambalo Bwana wetu hakupenda. C'est quand Jéroboam était le roi. Ni wakati Yeroboamu alikuwa mfalme. Et il a fait des choses abominables devant les yeux de l'Éternel. Na aliweza kufanya mambo ambayo yalikuwa chukizo mbele ya macho ya Mungu. Et ce sont ces choses-là qui ont fait que Dieu a donné Israël d'être toujours battu par ses ennemis. Na hayo mambo ndiyo yalitokea kwamba Mungu aweze kutoa Israeli ili iweze kupigwa na maadui. Et le premier ennemi qui les a terrassés à cette période, c'était les Syriens. Na adui wa kwanza ambaye aliweza kuwapiga kwa kipindi hicho walikuwa ni Wasiria. Washami. Et ils les ont vraiment terrassés. Na waliweza kuwapiga kabisa. Ils les ont frappés fort. Waliweza kuwapiga kwa nguvu. Ils les ont réduits à zéro. Waliweza kabisa kuwageuza kuwa makapi. Il y a eu même la succession des rois, et pendant toute cette succession, ils étaient toujours à l'emprise de leurs ennemis. Na hata waliweza kufuata mafalme na wafalme, lakini au wafalme na wafalme walikuwa kati ya mikono ya adui. Mais à cette période maintenant, sasa kwa wakati huo, c'est le roi Joas qui prend le pouvoir. Ni mfalme Yoas ndio alichukua sasa madaraka. Et la Bible nous dit, Biblia inatuambia, lui aussi n'a pas fait le bien devant Dieu. Hata yeye hakufanya mambo mazuri mbele ya Mungu. Mais pendant son temps, lakini kwa wakati wake, il a eu un réflexe. Alipata ile tunaita kama sixième sens. Il a eu une idée. Alipata wazo. Quand il a appris que le prophète Élisée était malade. Wakati alipata taarifa kwamba prophet Elisha ni mgonjwa, il a dit non. Akasema hapana, il fallait aller le voir. Inabidi niende kumwangalia. Il est parti voir le prophète. Akaenda kumwangalia. Et quand il est arrivé, parce qu'Élisée ne sortait plus dans sa maison. Et quand il a vu Élisée couché dans son lit, il a dit mais c'est là où nous avons lu maintenant. Il s'est souvenu. Il s'est souvenu que les hommes comme Élisée, kama watu wanaume kama Elisha, il s'est souvenu même dans le temps d'Élie, na akakumbuka hata kipindi cha Elia, que avec des prophètes de ce niveau-là, kwamba manabii wa level zile, ils formaient comme une protection pour Israël.
walikuwa wao ndio wanakamata kama ulinzi kwa ajili ya Israeli. Même si leurs ennemis planifiaient des choses, Hata kama maadui walikuwa wakipanga mbinu, les prophètes de la trempe d'Élysée, basi ni wale manabii wa kama Elisha, c'est eux qui donnaient les informations. wao ndio walikuwa wanatoa taarifa. Parce que c'est eux qui parlaient avec Dieu. Kwa sababu wao ndio walikuwa wanawasiliana na Mungu moja kwa moja. Mais Ila quand il a trouvé que même Élisée wakati alipomwona hata Elisha était terrassé par la maladie yuko tabani kitandani et il va mourir, na atakufa, le roi Joas mfalme Yoashi a été inquiet. akakuwa akaingia na wasiwasi. Il a eu comme, je dirais, il s'est senti mal. Alijisikia vibaya sana. C'est comme dans son cœur, il voulait dire, Ni kama vile ndani ya nafsi yake alitaka où kusema, allons-nous maintenant? tunaelekea wapi sasa? Où nous devons aller maintenant? Tunakwenda wapi? Si nous perdons même Élisée qui restait, Kama manabii kama wakina Elisha qui nous wanakuwa donnait des informations, ambao walikuwa wanatupa sisi qui nous donnait taarifa, des secrets que les ennemis faisaient, ambao walikuwa wanatupa siri za maadui, il a pleuré. basi akaangua na kilio. Élisée, quand il a vu le roi pleurer, Na Elisha alipoona mfalme akilia, lui, il est dans son lit. yeye akiwa hoi Il dit, kitandani, mais viens, akasema njoo, qu'est-ce que tu veux? unataka nini? Il dit, regarde, Akamwambia angalia, prends l'arc chukua mshale, et prends les flèches. ukamate Mshale. Charge. Na Il y a des flèches et l'arc. Upinde. unachukua upinde na mshale. Et prenez aussi, Basi anamwambia mfalme, prends l'arc anasema chukua pinde et prends une flèche. na uchukue mshale, Maintenant, ouvre la fenêtre. fungua dirisha. Et tu pars. Basi utaweza kupima ule mshale Et tu vas tirer. na utaweza kuuachilia, Et cette flèche va sortir de cette fenêtre. na huo mshale utatoka kwenye Parce dirisha que hilo, c'était la fenêtre qui allait vers, qui se penchait vers l'Orient. kwa sababu ilikuwa ni dirisha ambayo ilikuwa inaelekea mashariki. Et quand le roi a pris l'arc, Na wakati mfalme alichukua Avec ile la flèche. pinde na mshale, Élisée est venu. Elisha akaja. Et même qu'il était malade, Hata kama alikuwa et même mgonjwa, qu'il tremblotait, hata kama alikuwa et anatikisika, même que sa santé n'allait pas bien, hata kama alikuwa anajisikia vibaya, l'homme de Dieu est venu. mtu wa Mungu alikuja Il a tenu les mains akamshika mikono pour le soutenir. kwa ajili ya kumsupport Quand il va tirer, wakati ataweza kurusha que mshale, cette flèche ili huo mshale aille puisse sortir de la fenêtre. uende moja kwa moja utoke kwenye dirisha. Et quand il a tiré, Na wakati aliporusha c'était sorti. na ukatoka C'était parti. ukaenda, Élisée a dit, Elisha akasema, ça, hii c'est la victoire ni ushindi de l'Éternel wa Mungu wetu contre les Syriens, kwa ajili ya hao, contre tes ennemis. kwa ajili ya maadui. Alléluia. Haleluya! Ça, c'est la victoire. Huu ni ushindi. Sans la présence de Dieu, Bila uwepo wa il n'y Mungu a pas la victoire hakuna ushindi. sans que Dieu soit de ton côté. Bila Mungu kuwa upande wako Et la présence d'Élisée, na uwepo wa Elisha, c'était le témoignage que Dieu était là. ilikuwa ni ishara kwamba Mungu alikuwa C'était pamoja la nao. puissance des prophètes. Ilikuwa ni uwezo Même wa s'il tremblotait hata d'après kama sa alikuwa maladie. mtemeka, Mais en lui, lakini ndani il y yake avait la force de Dieu kulikuwa na nguvu ya qui Mungu. assurait encore la sécurité Kulikuwa na usalama qui devait faire. mpaka muda wa mwisho. Alléluia. Haleluya! Il lui a tenu les mains. Akamshika mkono na mfalme akarusha, Et la flèche est sortie de la fenêtre. na mshale ukatoka ndani ya Et dirisha. Élisée dit, Na Elisha de akasema, ça, sema huu c'est la victoire. huu ni ushindi, C'est la victoire huu ni ushindi sur tes ennemis. kwa ajili ya maadui wako, unawashinda maadui. Na huu ushindi C'est la victoire de Dieu ni ushindi wa Mungu qu'il fait ambao anataka contre ceux qui sont tes ennemis. kwa ajili kwa maadui zako. Alors maintenant, Sasa basi, ce n'est pas fini. haijaishi hapo. Le prophète dit encore au roi, Nabii anasema tena kwa mfalme, prends maintenant ces flèches-là. chukua hizo mshale Tu vas tirer sur le sol ici. uweze kupiga kwenye udongo. Amen. Hein? Amen. La guerre n'est pas finie. Vita haijaisha. Si Dieu fait sa part,
Kama Bwana anafanya upande wake, toi aussi tu vas faire pour ta part. na wewe pia una upande wako. Si Dieu nous a sauvés, nous, Kama Bwana anaweza kutuokoa, il nous appelle ses enfants. anatuita wana wake, Il nous protège. anatulinda, Nous devons aussi faire notre part. tunapaswa na sisi kufanya mapaswa yetu. Alléluia. Amen. Il y a notre part en tant qu'humain. Tuna mapaswa yetu kama binadamu. Il y a notre part en tant qu'homme. Tuna mapaswa yetu kama Parce que walimwengu. Dieu veut voir ça aussi. Kwa sababu Mungu anataka kuona hilo. Parce que lui, il fait sa part. Yeye ameshafanya upande Il a wake. tiré l'arc Ameweza kupiga contre les mshale ennemis. kwa ajili ya maadui Et s'est wake, déclaré, na akaweza c'est kutamka, confirmé akaweza que cet kuthibitisha arc, kwamba mshale c'est la huo victoire ni ushindi contre toute chose qui peut venir contre toi. kwa ajili ya vitu vyote vinaweza kutokea. Mais maintenant, Sasa basi, prenez maintenant les flèches. sasa wewe chukua mshale. Élisée dit au roi, Elisha anamwambia mfalme, prends maintenant les flèches. chukua D'autres mshale. flèches. Mshale mwingine Qui va tirer sur les sols. utaweza kupiga katika udongo. Ça devient maintenant la bataille du sol. Inakuwa sasa ni vita ya udongo. Et quand le roi a pris l'arc, Wakati mfalme achukua il mshale, a tiré une fois, akaweza kupiga mara ya kwanza, il a pris l'autre flèche, akachukua il a mshale tiré mwingine, deuxième fois, akapiga mara ya pili, il a pris l'autre flèche, akachukua tena il a mshale, tiré troisième fois. akapiga kwa mara Il ya s'est tatu, arrêté. akajizuia. Et Élisée regarde. Elisha akamwangalia, L'homme de Dieu regarde. mtu wa Mungu Il anamwangalia, devient furieux. anakuwa amekasirika, Comment ça tu as arrêté? anasema kwa nini Comment ça umesimama? tu t'es arrêté jusqu'à toi? Kwa nini umesimamisha kwa mara ya tatu? Regarde. Angalia, J'aimerais que tu fasses même 5e fois, nitaka ufanye hata zaidi ya mara tano, même 6e fois. hata mara sita, Parce que tu t'es arrêté au niveau 3. kwa sababu umezuika kwa mara tatu. Ton ennemi, tu vas porter la victoire juste 3 fois. Basi utaweza kumshinda adui wako mara tatu tu, Mais la quatrième fois, lakini mara ya nne attention, il faut faire attention. inabidi uwe mwangalifu, Parce que tu n'as pas le pouvoir de la 4e fois. kwa sababu hauna uwezo Moi, wa leo. j'aimerais que tu puisses aller même à la 6e fois Ningependa uende hata kwa mara ya pour sita, neutraliser toutes ces forces. kwa sababu ya kuweza kuvunja Toi, tu nguvu t'es zako. arrêté à la 3e fois. Kwa nini umekizuia kwa mara ya tatu? Mfalme amekasirika. Nabii, Troisième fois. mara ya tatu, Lui, il trouve que c'est déjà assez. yeye ameona kwamba tayari imetosha, Mais l'homme de Dieu regarde. lakini mtu wa Mungu Il anaangalia, lui dit, tu devais aller pour mieux contrôler tes ennemis. ili uweze kudhibiti maadui wako, Pour mieux mater, vraiment neutraliser jusqu'à fond tes ennemis. ili uweze kukanyaga mpaka hatua ya mwisho maadui zako. Et c'est cette façon-là, Na ni kwa namna hiyo, Dieu, watoto wa Mungu, Dieu veut que nous puissions avancer jusqu'à la 6e fois. Mungu anapenda tuweze kuendelea mpaka mara Et même à la ya sita, 7e fois. hata mara ya saba, Pour s'assurer que l'ennemi est neutralisé. ili tuweze kuhakikisha kwamba adui wetu Mais ameponekana. nous, Lakini nous sisi sommes fatigués. tumechoka, Nous nous arrêtons à la 3e fois. On commence à pleurer. tunaanza kulia, Oh, pourquoi moi j'ai pris? tunasema mbona mimi naomba, Pourquoi moi je suis chrétien? mbona mimi ni Mkristo Et toujours les choses vont mal chez moi. na mambo hayaniendei vizuri, Et toujours mes enfants, ça ne tient toujours pas. na hata watoto wangu hakuna jambo Et la toujours ceci, cela. haya na haya na yale. Combien de fois tu as lancé l'arc sur Mara la bataille ngapi du sol? umeweza kurusha mshale kwa ajili ya udongo, La bataille du sol. vita ya udongo? Parce que la terre Kwa sababu udongo représente la famille. inaweza kuonesha kuisharisha familia. C'est sur cette terre qu'on bâtit nos maisons. Ni kwenye hii udongo ndio tunajenga nyumba, Et c'est sur cette sol ici-là, les enfants vont naître. ni kwa ajili ya kwenye udongo huu ndio watoto wetu wanazaliwa, C'est sur cette autre sol qu'on va cultiver. ndio kwenye udongo ndio kwenye tunapanda, C'est sur cette sol qu'on va chercher l'argent. kwenye udongo ndio tunatafuta pesa. C'est sur cette sol tout ce qu'on peut faire. Kila tunachokifanya kinafanyika kwenye udongo huu. Il faut que ça soit contrôlé. Inabidi udongo huu uweze Il kuwa faut que nous puissions contrôler les ennemis jusqu'à leur dernier attachement. inabidi tuweze kudhibiti maadui zetu mpaka na nafasi ya mwisho. Mais parce qu'on est fatigué. Lakini kwa sababu tunachoka, Parce que nous nous contentons de quelques fois. lakini kwa sababu tunaridhika na mambo madogo, Nous nous arrêtons à la 2e fois.
tunaishia mara ya pili. À la deuxième flèche. Tunaishia À kwa la première flèche. tunaishia kwa mshale wa À la troisième flèche. mshale wa tatu. Mais l'ennemi n'est pas fini. Lakini adui hajamaliza. L'ennemi est encore là, il a des stratégies. Adui yupo pale anatafuta njama. Il attend que tu puisses vraiment le neutraliser. Anasubiri ili uweze kabisa kumteketeza. C'est pas la faute de Dieu. Sio kosa la Mungu. Parce que Dieu dit, Kwa sababu Bwana tu anasema devrais aller jusqu'à la fin. ulitakiwa kwenda mpaka Tu mwisho. devrais neutraliser ton ennemi jusqu'à ce qu'il finisse. Ilibidi uteketeze adui yako mpaka anapokwisha. Mais toi, tu t'es arrêté jusqu'à la troisième. Lakini wewe umeweza kuishia kwa mara ya tatu. Mimi ni Mkristo. On peut se dire, je suis chrétien. Unaweza kusema kwamba mimi ni Mkristo. Je chante à l'église. Naimba kanisani Je suis un tu lances contre l'ennemi. ambao unatupa kwa ajili ya adui. Mais quand il s'agit de dîmes, Wakati unapoenda kwamba sehemu ya 10 tu ne donnes pas. huwezi kutoi. Tu as manqué la flèche. Mshale mwingine umekosa. Là où la dîme va intervenir devant Dieu, Wakati cha 10 itakuja kujitokeza mbele ya Mungu pour intervenir kwa ajili ya de kujitokeza tes problèmes, kwa ajili ya matatizo yako, il y en a pas. haupo, hauonekani. Et tu peux te contenter. Moi j'ai prié, oui, tu pries. Unasema kwamba mimi nimeomba, ndio unaomba. Et la flèche de prière, oui, est partie. Ndio, na mshale wa kuomba ndio umeondoka. Mais la flèche aussi de la dîme Lakini mshale ule wa sehemu ya 10 doit sortir na wenyewe unapaswa kutoka pour accompagner l'autre flèche. ili uweze kusindikiza mshale mwingine Et wa kuomba. la flèche de l'offrande aussi Na mshale wa kutoa doit sasa sortir na wenyewe inabidi utoke pour accompagner les autres flèches. ili uweze kusindikiza mishale mingine. La flèche aussi Na mshale mwingine de compassion quand tu aides les gens wa kusaidia watu doit sortir na wenyewe pia unatakiwa utoke pour aussi intervenir. ili pia uweze kusaidia. Et quand l'ennemi va venir Wakati adui atakapokuja te chercher, nakuja te kutafuta chercher comment te détruire, kuangalia namna gani comment kuangamiza, détruire ta famille, kuangalia kuangamiza il familia verra yako, que toutes les flèches sont devant lui. atakuta kama mishale yote inamwangalia. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Tuko Alléluia. pamoja. Amen. Alléluia. Amen. Le papa est pasteur. Baba ni mchungaji. Je ne sais pas le papa ou la maman est qui dans l'église. Sijui baba au mama ni nani katika kanisa, Mais quand tu regardes, lakini unapoangalia les enfants sont maganés. watoto wako hoi. Les enfants, chacun va son chemin. Watoto, kila mtoto anaenda njia yake, Et ce sont des enfants très compliqués. na ni watoto ambao ni wasumbufu sana. Et les gens vont commencer à dire, Na watu wataanza kusema c'est le papa qui est pasteur, non? wasi watoto wa mchungaji hao. Baba wao si ni mchungaji? Ah oui, il est pasteur. Ndio, ni mchungaji, Mais il connaît juste tirer l'arc ou la flèche d'un côté. lakini huyo mchungaji anatoa mshale tu wa upande mmoja. Il a oublié de positionner l'autre flèche de l'autre côté. Amesahau kurusha mshale kwa ajili ya upande mwingine, Parce qu'il y a des choses qui vont intervenir dans nos familles. kwa sababu kuna mambo ambayo yanatokea katika familia zetu. Alléluia. Amen. Il y a des choses qui vont intervenir dans nos familles. Kuna mambo ambayo yanatokea katika Et familia devant zetu. Dieu, il faut aller avec toutes ces... Regarde. Paul dit, Paulo anasema dans Éphésiens, ndani ya Waefeso, il dit, revêtons-nous de toutes les armes de Dieu anasema tujivike silaha zote za Mungu pour avoir la force d'affronter les ennemis. ili tupate kushindana na maadui. Tu peux te contenter d'avoir juste une force. Unaweza kuridhika kwa kuwa tuna nguvu Mais upande ça ne mmoja, suffit pas. lakini haitoshi. Paul dit, il faut chercher toutes les armes. Paulo anasema kwamba jivikeni silaha zote, Parce que l'ennemi aussi kwa sababu adui naye a ses armes aussi naye ana silaha zake pour nous attaquer. kwa kuweza kutuangamiza. En tant qu'enfants de Dieu, Kama vile watoto wa Mungu, nous devons chercher et utiliser toutes les armes de Dieu. lazima tujivike silaha zote za Mungu. Et je regarde, quand je regarde l'église, Wakati napoangalia kanisa, et souvent les chrétiens ont tendance à écouter parce qu'aujourd'hui les choses sont devenues compliquées avec les YouTube, les réseaux sociaux.
Na Wakristo kwa sababu sasa hivi vitu vimekuwa vingi, mambo ya social media, YouTube. Les gens préfèrent écouter plus les choses de l'audience de YouTube plus que leur pasteur qui est là sur place. Watu wanatamani zaidi kusikia mambo ya YouTube, ya social media kuliko mchungaji wao na walimu. Parce que lui de YouTube, Kwa sababu yule wa YouTube il pense que lui quand il va tomber malade, il viendra le voir. anafikiria kwamba huyu kama ataanguka mgonjwa hapa yeye atakuja kumuona. Est-ce qu'il viendra vous voir? Yeye atakuja kuona. Quand il va tomber malade, le pasteur de YouTube viendra vous voir. Wakati utapokuwa mgonjwa yule mchungaji wa YouTube atakuja kuona. Il viendra prier pour toi. Atakuja kuona. Il viendra t'accompagner à l'hôpital. Atakwenda Il kusindikiza viendra te hospitali. visiter à l'hôpital. Atakwenda kuangalia hospitali. Jamais. Hapana. Mama sifa amen. Mtu wa Mungu ambaye Mungu amemweka hapa. C'est lui qui a la responsabilité. Yule ndiye ana mamlaka. C'est lui qui a la responsabilité Yule ndiye ana jukumu de veiller sur vous, ya kuweza kuwaombea, de vous voir, ya kuweza de kuwaona, vous accompagner, ya kuweza de vous kuwasindikiza, donner ce qu'il faut. ya kuweza kuwapa kinachohitajika. Et les gens aiment se contenter de ça. Na watu wanaridhika tu na mambo kama haya YouTube. Est-ce que tu vas dans l'église? Non, je ne vais pas à l'église. Utaenda kanisani? Hapana, siendi. J'écoute tout ce qui se passe de YouTube, les prédications, les enseignements, j'écoute ça ici. Mimi sinaona hapa kwenye kochi hapa. Nakaaga hapa na niko naangalia yote yanapitika katika YouTube. Mahubiri yote. Quand l'ennemi regarde cet homme, Wakati adui anamwangalia mtu huyo, quand l'ennemi regarde cette personne, wakati adui anamwangalia huyo mtu, il dit ouais, ok, continue comme ça. anasema okay, sawa, endelea hivyo. Parce qu'il a oublié de prendre une flèche. Kwa sababu huyo mtu kuna mishale ambayo Parce qu'il y a des choses qui vont sortir sababu kuna mambo ambayo yatatoka de l'homme de Dieu qui est en face de toi. yatatoka ndani ya mtumishi wa Mungu ambaye Quand tu yuko mbele yako. regardes Élisée tenir la main, les mains du roi, Wakati Elisha alichukua mikono ya mfalme pour tirer l'arc, ili waweze kufyatua mshale, c'était Dieu lui-même qui tirait l'arc. alikuwa ni Mungu mwenyewe ndiye alikuwa anafyatua ule Dans mshale la présence d'Élisée. kupitia uwepo wa Elisha. Et regarde ce roi. Angalia mfalme, Il n'a pas trouvé que non, Élisée était déjà malade. hakuona kwamba Elisha tayari alikuwa Il le voyait mgonjwa. malade, bien sûr. Alikuwa anamuona ndio ni mgonjwa, Mais lakini il savait que dans cet homme-là, alijua kama ndani ya mtu yule c'est Dieu qui se cache dans son intérieur. Mungu anayejificha ndani ya huyo mtu. C'est Dieu lui-même qui vit dans son intérieur. Ni Mungu mwenyewe anayeishi ndani Et yake. quand il va parler, Na wakati atakapozungumza, et quand il va faire quelque chose, wakati atafanya jambo fulani, c'est Dieu lui-même qui va faire ça. ni Mungu mwenyewe ndiye atakuwa anafanya jambo hilo. Notre thème aujourd'hui, Somo letu la leo c'est intitulé inasema namna hii, ta façon de vaincre. namna ya kushinda adui yako. Ça dépend Inategemea de la façon dont tu combats. inategemea na namna ambavyo unapiganisha. Il y a l'ennemi que tu peux vaincre le matin, Kuna adui ambaye unaweza kumshinda asubuhi mais il te revient à midi. na anakurudia tena huyo mchana. Il a d'autres armes. Ana silaha zingine, Toi, tu es déjà fatigué. wewe tayari umechoka. Et si tu le combats encore à midi, Na wakati unapompiganisha tu tena, l'as vaincu à midi, unamshinda huyo il mchana, revient à 14h. anakuja saa 8, Il faut le vaincre. inabidi umshinde tena. Si tu l'as vaincu à 14h, Na wakati ukimshinda saa 8, il revient à 18h30. anakuja saa 12:30. Toute ta vie, c'est comme ça. Maisha yako ndio. Et tu vas dire, mais moi, depuis que j'ai commencé à me confesser de cette colère, moi, Na utasema tangu nimeanza kutubu kwa ajili ya hii roho ya hasira, ça n'a jamais fini. hata haijaisha hata siku moja. Oui, je me suis efforcé une journée. Oui, j'ai passé la journée, j'étais calme. Na hii ndio nimejitahidi, siku moja zinapita, siku hata na hasira nilikuwa nimetulia. Ah oui, l'ennemi t'a laissé cette journée-là. Ndio adui amekuachia siku hiyo, Parce il voulait voir si tu avais d'autres flèches. sababu alikuwa anaangalia kama una mishale mingine Et quand il ya a trouvé que tu n'as pas d'autres flèches, tu sais juste tirer une fois. na wakati aliona kwamba hauna mishale mingine, zote umekwisha, Il est revenu pour la deuxième bataille. anakuja kwa mara nyingine.
C'est pour ça qu'il t'a vaincu. C'est pour ça qu'il t'a vaincu. Ndio maana alikushinda. Si tu essayes de vaincre pour la deuxième fois, Wakati unapojaribu kumshinda kwa mara ya pili, il revient la troisième fois. anakuja kwa mara ya tatu. Parce que l'ennemi ne se fatigue pas. Kwa sababu adui hachoki kama. C'est pour cela qu'on a des chrétiens remplis des églises. Ndio maana tuna Wakristo wengi ambao wamejaa makanisani. Et si j'essaie de compter dans les livres de l'église, il y a, je peux dire aux gens, oh vraiment on a 100 personnes, on a 200, on a 1 million, on a combien? Hata nikiangalia katika orodha ya kanisa naona kwamba tuna watu 100, tuna watu sijui 200. Mais est-ce que ces gens Lakini watu wao ont des flèches? wana hizo mishale. Est-ce qu'ils savent comment contourner l'ennemi? Hivi wanajua namna gani ya kuweza kumpindua adui? Est-ce qu'ils prennent les choses en considération? Hivi wanashikilia kweli mambo, wanashikilia kweli ukubwa wa Ou adui? juste pour eux, quand ils viennent chanter, c'est tout? Au kwa sababu wao wakija tu wakiona wakiimba tafadhali wamemaliza hapo. Il y a la flèche que tu vas lancer quand tu viens le dimanche. Il y en a. Tu l'as reçu. Kuna mshale ambao kama unakuja hapa Jumapili kanisani unaupata. Amen. Hein? Amen. Mais il y a une autre flèche que tu vas recevoir les jours de la prière. Lakini kuna mshale mwingine ambao utapokea siku ya maombi. Et tu dois tirer ça aussi. Na unao pia utakusaidia kwa ajili ya Il y kufyatua. a une autre flèche quand on va dire on va aller visiter un malade. Na mshale mwingine utapokea wakati wa kwenda kuangalia wagonjwa. Alléluia. Amen. Et ça aussi ça va neutraliser l'ennemi. Unao pia utasaidia kuangamiza adui. Il y a une autre flèche que tu vas recevoir après. Na kuna mshale mwingine utapokea Quand on va baadaye. dire oui à l'église, il faut balayer l'église, il faut nettoyer l'église. Wakati tunaposema kwamba inabidi tufanye usafi kanisani. Toi tu viens. Wewe unakuja. Dieu te donne une autre flèche. Mungu anakupatia mshale Pour mwingine tirer l'ennemi. ili uweze Pour kupiga neutraliser l'ennemi. ili uweze kuangamiza adui. Et quand il va y avoir autre chose, Wakati tutatokea jambo lingine, Dieu te donne parce que tu as participé. Mungu anakupatia kwa sababu umehudhuria. Si tu manges, Ukikosa, tu ne recevras plus cette force. basi huwezi kupata mshale huo. Si on dit il y a la jeûne aujourd'hui, Wakati tunaposema kwamba leo tunafunga, quand tu jeûnes, wakati unapokuwa kwenye kifungo, Dieu te donne encore la flèche. Mungu anakupa mshale mwingine. Les enfants de Dieu, Watoto wa Mungu, je vais m'arrêter ici. tutakwenda kuishi. Saisir ces choses. Na ningependa kwamba sisi wote tuweze kushika jambo fulani. Notre victoire sur l'ennemi Kwa sababu ushindi wetu kwa adui dépend de combien de fois on est déterminé pour le neutraliser. unataka kujitoa kwa ajili ya kumpinga. Et je me rappelle ce jour où Goliath, il se présente devant les petits David. Na ninakumbuka siku hiyo ambayo Goliath aliweza kujitokeza mbele ya Daudi. Avant de se présenter, Mbele ya kujitokeza, il lance un appel. aliweza kutoa wito, Il lance un défi. aliweza kutoa changamoto. Et ce défi, Na changamoto hiyo, alléluia, haleluya, même me servir les papiers pour ça ici là. Tu reçois une flèche. Dieu te donne une flèche. hata unapoona mchungaji jasho imekuwa nyingi, unakuja unampatia mshwari, unapokea pia mshahara. Mais les gens me regardent comme Americana. Lakini watu wanaona mchungaji jasho linatiririka, hawafikiri kumletea mshwari. Il faut que l'équipe, il faut que le protocole puisse penser à ça. Protokoli mmepoteza mshale Parce que katika tout hilo. ça nous détourne l'attention. Hiyo yote hiyo inaweza kutufanya Et tuzubane. c'est ça l'image des chrétiens. Na huo ndo sura ya Kristo. Ils attendent que lui va faire. Kila mtu anasubiria fulani Et si afanye. c'est pas moi, c'est l'autre qui va faire. Kama sio mimi ni yule mwingine atafanya. Attention, prenez place vite. Inabidi kuwa makini, kuwa tayari wa kuchukua Parce nafasi. que l'ennemi n'attend pas. Kwa sababu adui asubiri. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Goliath lance un défi au peuple d'Israël. Goliathi anatoa changamoto kwa mataifa ya Israeli. Quand Israël se battait contre les Philistins. Wakati wana wa Israeli walikuwa wanagombana na Wafilipini Et na Wafilisti. un matin, Goliath se lève, il commence à insulter, à injurier le peuple de Dieu. Goliathi siku moja asubuhi anaamka akaanza kutukana taifa la Mungu. Et c'est l'état que David était allé voir ses frères. Na wakati huo ndo
Daudi alienda kumwangalia rafiki yake. Et Goliath dit quelque chose. Goliath akasema jambo. Il dit, donne-moi quelqu'un. Anasema nipeni mtu mmoja. Donne-moi un homme. Nipatie mwanaume Si mmoja. vous êtes fort, Kama mnyie mna nguvu, que nous puissions nous battre nous deux. basi tutaweza kupigana sisi wawili. Si lui, il me bat, Kama yeye akinipiga, il me tue, ananiua, nous serons sous votre contrôle. basi sisi tutakuwa chini ya madaraka yenu. Si moi, Lakini mimi je le neutralise, votre homme est là, nikimpiga yule mtu wenu, vous serez nos esclaves à jamais. basi nyinyi mtakuwa watumwa wetu daima. Tout Israël a commencé à trembler. Basi Israeli zima ikaitetemeka, Parce qu'il savait qu'il n'y en a pas quelqu'un. kwa sababu walijua hakuna mtu ataweza kumpiga. Mais il y avait un garçon Lakini kulikuwa na kijana qui kimoja est habitué à garder l'arc, ambaye amezoea kulinda pindo yake, qui est habitué à faire la guerre avec l'arc, ambaye amezoea kupigana na pindo, et qui est habitué à lancer des flèches. na ambaye amezoea kurusha mishale. Lui, il avait quoi? Yeye alikuwa na nini? Il avait ce qu'on appelle lance-pierre. Alikuwa na ile tunaita apito, Il prend 5 pierres. manat meza. Il prend 5 pierres. Akachukua majiwe 5. Regarde, juste une pierre, Jiwe tu moja ça neutralisait l'ennemi. lilikwenda kumpiga Goliathi na likaweza Et kumwangalia. les autres sont restés dans son réserve. Na mawe mengine yakabaki katika akiba yake, Parce qu'il avait encore la force avec lui. kwa sababu walikuwa bado wana nguvu na yeye. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Combat ton ennemi jusqu'à la fin. Pige adui wako mpaka mwisho. Ce que tu peux faire là, Kile unachoweza kufanya sasa hivi ça va avoir l'impact même à tes enfants. inaweza kutokea hata katika watoto wako, kitaonekana hata wajukuu zako. Si tu connais seulement utiliser les flèches, Kama tutajua namna gani ya kutumia mishale yako, si tu connais vraiment neutraliser ou conquérir la bataille de la terre, kama utajua namna gani ya kupiga na kushinda vita ya udongo. si quelqu'un prend ta terre, Wakati mtu akikamata udongo wako, il prend le contrôle de ta terre, anakamata control ya udongo wako, toi tu vas vivre où? wewe utaishi wapi? Les enfants vont vivre où? Watoto wako wataishi wapi? C'est quoi qui sera ton héritage? Nini sasa ndio wewe utarithi? Parce que tout, ça va avec la terre. Kwa sababu kitu chote kinaenda na udongo. Maji yako juu ya udongo. Nous bâtissons des villes sur la terre. Tunajenga majumba, tunajenga miji ndani ya Tout chini ce ya qu'on peut udongo. faire, c'est la terre. Kila tunachokifanya kiko juu ya udongo. Et Élisée dit au roi, Na Elisha akasema kwa mfalme, tu dois tirer même, mais moi je voulais voir même à la 6e fois. mimi ningehitaji uweze kurusha mishale hata mara 6. Mais le roi se contente juste 3 fois. Lakini mfalme alirizika tu na mshale wa 3. Et maintenant, quand Sasa basi Élisée lui a dit, ben, ok, tu vas vaincre ton ennemi juste 3 fois. Elisha akamwambia, basi umefanya mara 3, adui wako utamshinda tu mara 3. Et il y a eu 3 batailles Na kulikuwa vita mara 3 que l'ennemi que Israël a gagné, les Syriens. na vita vyote vitatu hivyo Israeli aliweza kushinda. Élisée est mort. Na Elisha baadaye akafa. Quand il est mort, Wakati alifariki et en Israël, huko Israel, ils étaient toujours à la prise de leurs ennemis. walikuwa wanaendelea tu kuwa katika mikono Ils ya n'avaient pas la paix. maadui. Hawakuwa na amani. Mais quand un homme est mort, Wakati mtu mmoja anafariki, un homme était mort, wakati mtu alipofariki, ils voulaient l'enterrer maintenant. walikuwa wanataka Ils kumzika. sont allés avec le corps au cimetière. Wanakwenda na mwili huko kwenye makaburini. Tellement qu'il n'y avait pas place de creuser. Sababu hakukuwa na nafasi ya kuweza kuchimba. Et quand ils se préparaient pour mettre la personne, Wakati walipokuwa wanajiandaa kwa ajili ya kumzika mtu huyo, ils ont vu un groupe de gens, waliona kundi la watu linatokea. les ennemis qui venaient les poursuivre. Maadui wanakuja kuwafuatilia. Et ils ont dit, ben voilà, on est poursuivi encore. Wote wakasema tumefuatiliwa Ils ont tena. eu même peur d'enterrer cet homme-là. Wakashikwa tena uoga wa kumzika mtu huyo. Ils ont soulevé le sépulcre d'Élisée. Wakaweza kuchukua
où Élisée était enterré. wakaweza kuinua mwili wa Elisha. Ils ont ouvert des sépulcres. Et ils ont jeté cet homme à l'intérieur. Wakaweza kumtupa huyo mtu ndani. Et quand cet homme mort, wakati huyo mtu alipofariki, était tombé, akaanguka. Donc son corps a touché les os d'Élisée qui était déjà mort il y a longtemps. Yani walimtupa kwenye kaburi ya Elisha, na wakati alipoanguka mifupa yake ikaenda kugusana na mifupa ya Elisha ilifariki kabla. Cet homme a retrouvé encore la vie. Na wakati mifupa yake ilipogusana na mifupa ya Elisha, akaweza tena kufufuka yule mtu. Alléluia. Amen. Alléluia. Élisée mort. Elisha alifariki. Ses os ont ressuscité et mort. Lakini mifupa yake iliweza tena kufufua wafu. Mais ce n'était pas dans un bon enterrement. Lakini haikuwa mazishi mazuri. Ils l'ont jeté. Walimtupa. Parce qu'il y avait des gens qui le poursuivaient, les ennemis qui étaient là encore présents. Kwa sababu walikuwa na uoga wa maadui ambao walikuwa wakifuatilia. Ils ont juste vaincu 3 fois. Waliweza kushinda mara 3 maadui. Mais les autres fois, lakini mara zingine ils étaient encore dans le contrôle de leurs ennemis. Walikuwa wakidhibitiwa na maadui. Même enterrer un mort, c'était difficile. Hata kuzika wafu wao ilikuwa ni shida kwao. Parce qu'ils n'ont pas su. Kwa sababu hawakujua. Utiliser. Hawakujua kutumia. Le roi n'a pas su. Mfalme hakujua kutumia. Tirer à plusieurs fois les flèches. Hakuweza kufiatua mishale mara nyingi kwenye udongo. Avoir le contrôle total. Ili aweze kupata umiliki uliokamilika kwa maadui zao. Nous devons contrôler. Inabidi tuweze kupata umiliki nos ennemis wa maadui zetu autant plus que possible. Yaani mara nyingi iwezekanavyo. Et Dieu vous bénisse. Bwana aweze kulibariki katika jina la Yesu. Amen. Haleluya. Nitasimama kwenye munara nione lile atakalo litenda. Nitasimama kwenye munara nione lile atakalo litenda. Nitasimama kwenye munara nione lile atakalo litenda mimi. Simama kwenye munara nione lile atakalo litenda. Nitasimama kwenye munara nione lile atakalo litenda. Nitasimama kwenye mnara nione lile litenda. Nione lile atakalo litenda. Nione lile atakalo litenda. Nione lile atakalo litenda. Ayo. Nione lile atakalo litenda. Nione lile atakalo litenda. Bwana yeye. Nione lile atakalo litenda. Nione vile atashinda adui zangu. Bwana yo. Nione lile atakalo litenda. Nione lile ataponya magonjwa. Ayo. Nione lile atakalo litenda. Nione lile ataponya watoto wangu. Nione lile